La rubrique santé bien-être, nous sommes aujourd'hui avec le docteur Amine Girari, chirurgien cardiovasculaire qu'on va accueillir tout de suite. On accueille le docteur Amine Girari, chirurgien cardiovasculaire. Bonjour, docteur. Bonjour Linda. Alors docteur, vous êtes à Casablanca. Et on va parler aujourd'hui dans la rubrique santé bien-être de cette nouvelle clinique européenne de Casablanca. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on aimerait bien vous connaître. Vous pouvez nous parler de votre parcours brièvement, s'il vous plaît. Je suis donc chirurgien cardiovasculaire. Depuis de nombreuses années, j'exerce à Casablanca, ça fait une dizaine d'années. Et depuis à peu près 3 ans, j'ai décidé d'entreprendre un projet qui est la création d'une clinique. Mais au départ, en fait, l'envie est née quand j'avais 17 ans, quand j'ai quitté le Maroc pour aller faire mes études de médecine en France. Voilà, c'était dans cet objectif-là. Et après 34 ans passés en France, je suis de retour pour réaliser ce rêve qui a pris bien sûr une dimension différente de celle que j'avais quand j'avais 17 ans, qui étaient des visions un peu naïves, mais néanmoins alimentées par des notions d'humanisme qui sont restées au fil à mesure des années qui sont passées. Alors, docteur Amine Girari, chirurgien cardiovasculaire, vous avez décidé donc de créer cette clinique européenne de Casablanca. Donc ce projet est né, vous pouvez nous en parler justement. Qu'est-ce qui vous a inspiré le plus pour justement la création de ce projet, de cette clinique? Au cours de mes exercices en France, où j'ai traversé plusieurs pays, plusieurs gros centres d'excellence, où j'ai été moi-même enseignant en France et exerçant vraiment dans des gros centres, l'envie de prendre ce que j'ai trouvé de mieux sur le plan technologique m'a animé pour monter ce projet. Mais j'ai très vite remarqué qu'il y avait quelque chose qui me motivait particulièrement, qui n'existait pas dans ces centres-là. Cette relation qui est particulière, peut-être dans nos pays, cette relation à l'humain. Et l'idée principale de la création de ce projet, c'est avoir un projet hyper technologique, hyper avancé, en prenant ce qui se faisait de mieux, sans aucun complexe. Et vous verrez, c'est vraiment un centre ultra performance. Et l'accompagner avec ce que nous, on sait faire, c'est-à-dire l'humanisation des soins, l'humanisation du rapport médecin-soignant et entre les différents domaines, c'est-à-dire qu'entre les médecins et les paramédicaux, qu'il y ait une vraie complicité humaine pour pouvoir justement accompagner et donner ça aux patients. Cette dimension bipartite, c'est-à-dire technologie et humain, a animé ce projet et a attiré beaucoup de monde, paradoxalement, parce qu'il y a plein de médecins qui ont nos valeurs et qui viennent de France maintenant pour venir exercer dans notre centre. Voilà. Donc c'est une belle aventure humaine et c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose à repenser dans le ici, comme tout est à créer, tout est possible. Nous allons chercher à explorer des différentes possibilités-là pour les offrir ici. Voilà. Alors, docteur Girari, quand vous parlez justement d'humaniser votre profession, ça veut dire que vous mettez le patient au centre de tout ce que vous faites. Votre clinique, si je ne me trompe pas, c'est vraiment mettre le patient, son bien-être, d'être auprès du patient de A à Z. C'est votre priorité ? C'est la priorité absolue. Et la formation des soignants a d'abord été la première étape. Pour que les soignants puissent donner au maximum aux patients, il fallait qu'eux-mêmes soient bien dans leur tête, bien dans leur peau et comprennent leur mission, qui n'est pas qu'un travail, mais qui est une vraie mission. Donc on a pris des coachs, c'est une première, mais je voulais que le personnel se connaisse avant, même les médecins, avant de pouvoir donner ce qu'il y a de mieux en eux aux patients. Après, vous savez, une clinique, c'est une boîte vide si jamais l'humain n'est pas performant.
même si j'ai mis tous les moyens avec mes partenaires pour qu'on puisse donner un plateau technique très poussé. Donc d'abord former le personnel et qu'il soit conscient et heureux de faire ce travail-là. Et voilà, c'était un peu la recette qu'on a voulu créer au départ pour ce projet-là. Docteur Gérary, concrètement, quels sont les objectifs et surtout les valeurs de cette clinique? Nos valeurs sont simples, hein, c'est celles qui nous ont accompagnés toute notre vie, c'est-à-dire le travail, la valeur du travail avec tout ce que cela implique, c'est de se rendre compte que tout ce qu'on entreprend, si le travail est fait dans la passion, qui est notre deuxième valeur, et l'honnêteté. L'honnêteté vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de ce qu'on donne. Et je pense que cette recette-là, lorsqu'elle est appliquée à nos domaines, qui est celui de la médecine, et dans tous les autres domaines d'ailleurs, ne peut mener, il y a une vraie attente là-dessus, ne peut mener que vers des projets qui peuvent aller vers la réussite. En fait, c'est ce qui nous a motivés à revenir au Maroc, c'est-à-dire ce champ du possible dans des pays émergents où tout est faisable. Et c'est vrai qu'en France, tout est déjà fait. Et recommencer des nouvelles opportunités et ramener notre savoir-faire avec ce petit plus qu'on ne peut plus faire aussi facilement en France ou ailleurs, nous a motivés. Et voilà, qui fait peut-être l'originalité de notre démarche. Et, oui. Docteur Gérary, j'ai une question. Moi, j'aime beaucoup la manière dont vous parlez, le champ de tous les possibles. Tout est possible, justement, si on veut, on a la motivation et surtout la bonne intention. Dans votre choix du personnel, c'est-à-dire de cette équipe pluridisciplinaire avec tous ces médecins, ces chirurgiens, il y a cet aspect dans votre choix justement de cette sélection d'humanisme. Elle nous a porté pendant tout ce projet. C'est très marrant parce que quand je suis allé vers les partenaires financiers, au départ, tout le monde me disait évite de parler de ce côté-là, qui est ce côté humanitaire, parce qu'il faut être concret. Pour un projet comme celui-là, il faut qu'il soit rentable, etc. Et je n'ai jamais voulu déroger à ça parce que c'était ce qui me portait. Et j'ai bien fait parce que c'est ce qui a motivé les partenaires à nous suivre. C'est l'originalité, le projet est porté par cette notion d'humanisme et être dans ces éthiques-là n'empêche pas d'avoir des projets qui soient rentables et qui s'autofinancent. Et c'est ce que nous avons réussi à faire. Et ce qu'il y a, moi vraiment, j'étais très agréablement surpris par la réaction des gens. Vous savez que 10% de notre temps dans cette structure est accordé à une association qui est greffée à la structure, qui va donner des soins à titre gratuit. C'est-à-dire que toute personne, moi, l'infirmière et la pharmacienne, ou même les laboratoires qui nous donnent du médicament, sont obligés de consacrer un pourcentage de leur activité ou de leurs dons à cette association qui est greffée à l'activité. C'est-à-dire que nous, on est dans une structure privée, ultra performante, et on a la possibilité d'offrir aux médecins qui sont dans leur cabinet de prendre en charge un certain nombre de patients à titre humanitaire. Donc ça complète un peu notre serment d'Hippocrate et en disant que voilà, c'est possible de le faire, enfin on essaye de le faire, mais les gens sont extrêmement, je suis très surpris, beaucoup de gens ont ces valeurs-là, il suffit d'aller les chercher. Et c'est ça qui est très beau justement parce que vous avez su allier à la fois le côté humain, le côté aussi quand vous parlez de 10% de son temps bénévolement et de pouvoir aussi aider les plus démunis, excusez-moi, parce que ça me touche personnellement lorsque j'entends des discours comme ça de personnes justement qui sont investies pour aider et surtout soigner des gens. C'est très beau. Vraiment, c'est un très beau discours et je suis très, très contente de vous avoir aujourd'hui dans l'émission En Air sur RTV parce que ce sont des personnes comme vous qui doivent prendre la parole pour transmettre ce message. Nous pouvons chercher l'excellence, être rentable sans oublier ce côté humain. Et ça, c'est la priorité, ça doit être devant.
Et je pense que c'est important. Je finirai justement, peut-être que Rehab, tu as une question. Oui, concernant les promoteurs et les partenaires clés, est-ce que vous en avez et qui jouent un rôle majeur dans cette clinique? Alors, on a fait un choix, c'est celui de garder la liberté de nos valeurs. Et donc, les partenaires financiers, ce sont des partenaires qui, comme moi, sont des individuels chirurgiens idéalistes qui ont investi à titre personnel. Et on a eu un partenariat avec une fondation alsacienne qui détient 27 établissements de soins privés. Et leur démarche m'avait plu parce que c'est un peu ce que je voulais faire, parce que j'ai travaillé 10 ans avec eux, 15 ans avec eux, dans cette structure. C'est des structures privées qui réinvestissent la totalité de leurs biens, soit dans la formation du personnel, soit pour l'acquisition du matériel, soit pour l'extension de nouveaux soins. Mais ce n'est pas pour dégager des bénéfices. Et en fait, ces valeurs-là qui sont communes ont fait qu'on s'est rapprochés. Et ils sont venus visiter notre établissement en partenariat. Ils ont été extrêmement surpris de la qualité de ce qu'on a fait ici. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait, nous, non seulement avoir des démarches avec des dons réciproques, ce qui nous amène vraiment à un savoir-faire sur le management, sur des choses qui ne sont pas mon corps de métier. Je suis chirurgien cardiaque, je opère des cœurs. Donc, je me suis entouré de professionnels et eux vont nous amener un petit peu tout ça. Et eux sont repartis avec plein de choses qu'ils ne savaient plus faire dans leur établissement. Notamment cette notion d'équipe très rapprochée, d'équipe très et donc, on va explorer ces différentes possibilités de s'aider. Donc, ils sont très... Alors, pratiquement, j'ai reçu des mails de tous leurs praticiens qui veulent venir exercer au Maroc. Donc, c'est le monde à l'envers, en fait, vous voyez. Et ça me plaît bien l'idée. La médecine, il y a longtemps, a été créée a été transportée par les Arabes. Elle s'est développée dans les années modernes dans les pays très développés, aux États-Unis, en Europe, etc. Puis voilà, nous on l'a récupérée là-bas pour la ramener un petit peu chez nous. J'aime bien cette notion de voyage du savoir. En tout cas, c'est une très belle notion et c'est une très belle revanche sur la vie et surtout, on revient aux sources, on revient au serment d'Hippocrate. Et ce serment d'Hippocrate, il faut le vivre réellement, il faut le transmettre. Je pense que c'est ce que vous faites tous les jours et à travers vos formations de votre personnel, à travers l'ouverture, l'éveil des consciences, et surtout cette bienveillance et cette compassion et cette empathie envers le patient. Je vous laisse le mot de la fin, Dr Girari. C'est difficile de conclure. J'ai à peu près tout dit. Non, c'est la santé pour moi. Je pense que chacun de nous a une mission. Il se trouve que j'ai eu celle-là et on est de passage court sur cette terre-là. On a été malade, la plupart d'entre nous, on sent à quel point on peut être démuni. Et lorsqu'on a la possibilité de le faire comme je l'ai eu, j'ai pris ça avec un vrai plaisir et un vrai... Ouais, c'est même pas un devoir. C'est une vraie notion de chemin de vie. Et voilà, je suis arrivé peut-être à une maturité qui me permet maintenant d'offrir non seulement la technologie, mais me rendre compte que ce n'était pas suffisant, qu'il y avait tout l'environnement humain sur lequel il fallait que je travaille maintenant avec ces années-là. Et oui, voilà, cette notion de transmettre qui est très importante parce que nous avons dans notre clinique une collaboration avec les hôpitaux universitaires de Casablanca. J'ai beaucoup d'étudiants qui viennent apprendre sur le plan technique avec nos équipes. Donc voilà, je trouve que nos pays ont la possibilité encore de montrer ce qu'il y a de plus beau de ce que la France peut nous offrir, puisque c'était le cas pour moi, c'est-à-dire le savoir et venir le transmettre ici. Je crois que c'est le message que je veux donner. La France peut donner de belles choses et elles sont reproduites ailleurs.
Eh bien, merci beaucoup, docteur Amine Girari, chirurgien en cardiovasculaire de la clinique européenne de Casablanca. On espère qu'il y aura plein de cliniques comme ça un peu partout dans le monde et puis aussi dans les pays du Maghreb et dans tous ces pays qui ont tellement de belles âmes et surtout des personnes investies dans leur métier et qui ont tant à donner aux autres. Merci en tout cas. Et merci je vous dis beaucoup, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. C'était vraiment... Ça fait du bien de voir des docteurs aussi investis, des personnes aussi investies dans la vie. Exactement. Et qui mettent au centre même le patient. Parce que le patient est un être en souffrance. Le patient a besoin d'aide, de compassion et surtout d'écoute. Et ça, c'est très important. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. C'est qu'en fait, 10% vont à des aides humanistes. Et ce sont vraiment des belles personnes. En tout cas, heureusement que des personnes comme le docteur Amine Girari, le docteur aussi au Maroc aussi. Saïd Ejnan. On a de la chance d'avoir des personnes vraiment, comme ça. C'est des très belles âmes et nous sommes vraiment contents de pouvoir vous les faire connaître parce que voilà, parfois on est déçus du système de santé, on est déçus de beaucoup de médecins des fois, mais non, ils sont pas tous pareils. Il y en a qui sont vraiment investis et qui croient vraiment à la médecine et sont des amoureux de leur métier.